Cette vidéo est la mise à jour d'une vidéo tutoriel que j'avais publiée il y a maintenant 2 mois, qui concernait Bypass USU dans la version 3 et version 4. Aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo dans le but de présenter la version 5 qui comporte pas mal de nouveautés, dont notamment Windows Update ainsi que le nouveau mode d'installation. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à tous, c'est Kiki69250, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parle de Bypass USU. Il fallait bien savoir que, premièrement, le tutoriel que j'avais fait le 14 janvier est déjà dépassé. Voilà, donc il aura duré 1 mois et demi, ce qui est incroyable pour une durée d'un tutoriel. Je ne vais pas le supprimer parce que voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment on faisait pour patcher à l'époque, mais surtout parce que voilà, ça a changé avec Bypass USU V5 que je vous présente devant. Et donc Bypass USU V5 apporte une nouvelle nouveauté comparé à la V4 que j'avais reparlé vite fait dans la vidéo annonce de début février, et Bypass USU V3 que j'ai présenté dans la vidéo où je vous présentais le tutoriel justement. Ce qui se passe, c'est que maintenant Bypass USU V5 prend en charge Windows Update. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin à aller télécharger manuellement les mises à jour sur le catalogue Microsoft. Et dans un premier temps, ça avantage les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment où aller les télécharger, parce que les mises à jour sont assez compliquées à trouver sur Windows Update. Faut juste retenir le bon numéro, après faut trouver, faut prendre la bonne architecture, la bonne édition, tout ça. Parce que les mises à jour c'est pas pareil que tu parles de Windows 7, de Windows 8.1, même Windows 10, même encore pire Vista, parce que Vista prend en charge Bypass USU avec la première version de Windows Server 2008, ce qui est incroyable, on est d'accord là-dessus. Windows 7 et en fait, ce qui se passe avec Windows Vista, en fait, c'est que Windows Server 2008 n'est pas basé sur la même version entre la version d'origine et la version R2. Windows Server 2008 en fait est basé sur Windows Vista. Et ce qui se passe, c'est que Windows Server 2008 R2 est basé sur Windows 7. Et justement, c'est ça qui fait la différence. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder de la manière. Alors, ce qu'il vous faut, c'est déjà des mises à jour, les mises à jour prérequises. Petite interlude pour vous dire 2 détails. La première, c'est que ce tuto part du principe que vous aviez déjà Bypass USU dans sa version 4 qui est déjà installé sur votre PC. Donc si vous avez la version 3 ou antérieure, je vous recommande de passer par la vidéo précédente sur le sujet, qui vous permettra de passer de Bypass USU version 3 ou 2 ou 1 même carrément à la version 4 pour pouvoir passer à la version 5. Le lien de la précédente vidéo est dans la description. La deuxième, c'est que si, et seulement si, vous n'avez pas installé Bypass USU dans le passé, ce n'est pas très grave, rassurez-vous. Mais assurez-vous d'avoir les 3 mises à jour prérequises des versions antérieures de Bypass USU qui sont installées sur votre PC. Donc c'est facile. Vous allez dans les paramètres de Windows Update, dans les mises à jour installées, et vous recherchez si ces 3 numéros sont installés. Si ces 3 numéros ne sont pas présents, je vous conseille de retourner sur la vidéo précédente pour télécharger le pack et installer les mises à jour manquantes. Voilà. Alors, les mises à jour prérequises sont la mise à jour KB 449.0628, qui est une mise à jour depuis le maintenance de mars 2019. Il vous faut la KB 447.4419. Alors je sais que les codes sont compliqués, mais en vrai, si vous cherchez sur internet les noms de ces dites mises à jour, vous allez comprendre. Alors la KB 447.4419 là, qui est une mise à jour de support de signature du code SHA-2. Alors le SHA-2 c'est une méthode de hachage, donc par exemple, il y a un truc qui est très répandu, c'est le SHA 256, il me semble. C'est pour, il me semble, pour vérifier l'intégrité d'un fichier. Enfin bref, un des méthodes de hachage, en fait, ça a plein de fonctions. Par exemple, aussi pour les mots de passe, c'est comme ça que c'est stocké. D'abord, le mot de passe est haché, et ensuite le mot de passe haché, donc c'est-à-dire le résultat du hachage, est stocké sur les bases de données des sites web. C'est pour ça, en fait, que quand une base de données se fait pirater, on vous conseille de changer rapidement vos mots de passe, sinon les pirates qui ont la base de données vont finir par craquer votre mot de passe et
vont bien évidemment s'en servir s'ils le trouvent. Alors bien évidemment, mettez un mot de passe solide hein, qui met un peu de temps à se craquer. Et ne mettez pas un 2, 3, 4 hein, parce que ça c'est un peu... non, voilà quoi. Ensuite, nous aurons besoin de la dernière mise à jour de la pile de maintenance étendue. Donc actuellement c'est la KB 453 6952 de janvier 2020. Ou une version ultérieure qui est celle de février il me semble hein, parce que il y a eu une mise à jour de la pile de maintenance de février. La KB 453 8433 qui est le package de préparation de licence ESU donc, qui est retenu uniquement pour obtenir des mises à jour via Windows Update. Et la mise à jour du client Windows Update, donc KB 313 8612. Bien évidemment, si vous voulez vérifier que vos mises à jour sont installées, que ces mises à jour sont installées, vous allez dans Windows Update, qui est facile à savoir. Vous allez dans afficher les trucs des mises à jour. Excusez-moi, j'ai un peu trébuché sur mes mots. Vous cliquez sur mise à jour installée. Ça va vous ouvrir une magnifique fenêtre qui va vous demander si vous voulez désinstaller une mise à jour. Hein. Vous attendez que la liste charge. Si vous avez beaucoup de mises à jour, à peu près comme moi, de toute façon, entre les 10 ans de Windows 7, il y en a eu beaucoup de mises à jour. Donc ça risque de mettre un peu de temps si vous avez un disque à plateau, hein, comme c'est mon cas. Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est que vous recherchez les mises à jour qui sont téléchargées. Donc vous allez vous copiez les numéros, hein, puis vous regardez si elles sont installées. Vous faites copier et vous faites coller juste ici. Et si elle est installée, il devrait s'afficher juste ici. Il faut voir que ça bug un peu hein, pour la recherche. Donc non. Ok, Windows est un peu... Voilà. Notez que s'il vous manque des mises à jour prérequises, ce n'est pas grave. Il vous suffit de télécharger le pack qui sera dans la description. Il contiendra les mises à jour prérequises pour Bypass USB V5 ainsi que Bypass USB V5 lui-même. Et donc s'il vous manque une mise à jour, il vous suffit de retrouver le numéro correspondant et de l'installer normalement. Il s'agit d'un pack autonome hein, comme sur la vidéo précédente. Et donc vous avez juste besoin de l'installer. Et tout se passera dans le meilleur des mondes. Alors cette mise à jour là, si vous ne l'avez pas installée, parce que c'est une mise à jour, l'une des premières mises à jour de ESU, je vous invite à l'installer maintenant. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est si vous n'avez pas installé, vous installez Bypass USB V4 qui est disponible dans l'ancienne version du pack que je vous ai fourni. On va un peu galérer avec la recherche de mise à jour parce que elle bug un peu hein, cette recherche pour les mises à jour. Et donc moi j'ai toutes les mises à jour requises qui sont installées, donc c'est déjà bien. Alors ce que je vais faire, si vous manque les mises à jour, et bien ce que vous allez faire c'est que dans un dossier, donc vous avez les mises à jour 32 bits et 64 bits dans lequel vous pourrez installer les dites mises à jour si vous les manquez. Ensuite, une fois que toutes les mises à jour sont installées, puisqu'il faut les installer, vous les installez manuellement parce que Windows Update. Une fois que toutes les mises à jour sont installées, donc bien évidemment vous prenez le soin de vérifier que toutes les mises à jour sont installées, vous redémarrez votre ordinateur si vous avez besoin de les installer. Il me semble qu'aucune des mises à jour prérequises ne demande de redémarrage, mais faites-le quand même au cas où, hein, c'est... Par mesure de sécurité, voir si la mise à jour ne serait pas intégrée n'importe comment dans le système, et parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mise à jour qui s'est intégrée n'importe comment dans le système. Ah, puis on se rend compte qu'on essaie de faire un truc, ben ça marche pas, donc on doit redémarrer l'ordinateur, puis après on se rend compte que ça marche, donc redémarrer votre ordinateur c'est une précaution de base. Une fois que vous avez installé des dites mises à jour, vous allez cliquer sur Live OS Setup et vous allez accepter les droits d'administrateur. Bien évidemment, quand vous êtes dans la petite fenêtre qui va s'afficher, vous faites oui, hein. Il n'y a pas de difficulté à avoir. Voilà, donc là, si Bypass USB V4 est installé, on vous proposera d'installer le WEC Patcher. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur 3 et ça va installer les dits patchs. Voilà. Et donc, une fois que c'est terminé, press Indicate to Exit et vous fermez. Une fois que ce truc est installé, vous pouvez rechercher des mises à jour, parce que logiquement, le patch est censé être installé. Il se peut d'ailleurs que lorsque vous lanciez la recherche de mise à jour, Windows Update ne détecte rien. Dans ce cas-là, redémarrez simplement votre ordinateur et relancez une recherche. S'il n'y a toujours rien, je vous conseille d'attendre quelques heures et revenez faire une vérification ou attendez que Windows Update fasse sa propre vérification lui-même pour voir s'il enfin trouver des mises à jour. Vous faites rechercher des mises à jour et Windows Update devrait vous en trouver. Alors nous revoici exactement
pratiquement 9 jours après la dernière séquence pour vous montrer un outil j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui pourtant existe depuis un petit moment, qui vous permet de vérifier si Bypass ESU a été correctement installé, avec pour checker si le patch de Windows Update a été correctement installé. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons bien évidemment, si vous n'avez pas redémarré votre ordinateur depuis la dernière manipulation de Bypass ESU, vous le redémarrez. Et ensuite vous pouvez exécuter ce petit fichier. Alors bien évidemment vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Donc voilà, vous l'exécutez en tant qu'admin. Vous faites oui. Et là. Alors là il va nous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc ce que vous faites là, si vous dit ça, c'est vous redémarrez l'ordinateur. Et logiquement, quand votre ordinateur a été redémarré, logiquement, quand vous re-exécutez ce petit programme, il vous dira machin genre vérification de l'installation de Bypass ESU, vérification de la présence de telle clé de registre, vérification si le patch a été bien installé. Et logiquement à la fin il est censé vous donner un done. Sauf que là je n'ai pas envie de redémarrer mon ordinateur, mais je l'ai déjà fait il y a quelques jours donc tout va bien. Et quand je l'ai fait il m'avait dit done, donc c'est bon. Là, je ne sais pas pourquoi, il me demande de redémarrer l'ordinateur, donc bon, pourquoi pas. Et logiquement, dès que votre petit test vous dit que c'est bon, Windows Update, eh bien, il va fonctionner. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rechercher des mises à jour. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai installé, donc, comme vous le voyez juste ici avec la date d'installation. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 mises à jour qui ont été installées le 10 mars 2020. Qui ont été automatiquement détectés de la part de Windows Update. Je peux même vous montrer une capture d'écran qui a été prise le jour, donc c'est-à-dire le 10, lorsque les mises à jour sont arrivées. Et ce qui confirme que Windows Update fonctionne bel et bien maintenant avec Bypass ESU V5. Bref, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, commenter, liker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kiki69250. Bye les gens.